Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, un tirage dédié à l'amour. Alors bien évidemment, cela reste une guidance générale. Je le répète en début de chaque vidéo, mais c'est important. Vous ne prenez que ce qui résonne. Je peux pas, voilà, ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est évident. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne avec tout ce que je propose. Et mon agenda est ouvert pour demain vendredi et pour le dimanche 14 juillet. Et oui, profitez-en si vous avez envie d'une consultation. Je terminerai cette vidéo avec des signes astro. Mon pendule, réponse oui non, mes petites lettres de l'alphabet, et puis une petite carte, on verra ce que j'ai envie de faire en fin de tirage. Voilà, c'est en fonction de mes ressentis. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Moi, j'aime bien commencer avec cet oracle. Et bien oui, est-ce qu'il est question d'amour? Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, on me parle d'être sur la même longueur d'onde. On retrouve un certain équilibre avec soi-même, avec son autre. Tout dépend de votre situation. Les célibataires, ça peut envisager ici une relation, une rencontre où c'est plutôt fluide, c'est plutôt sympa, vous êtes plutôt sur les mêmes, sur la même longueur d'onde, hein, voilà, tout simplement. Les couples, c'est plus fluide également. On retrouve un équilibre dans la relation et peut-être qu'on se dit les choses et on comprend qu'on est sur le même, la même direction en fait, hein. Oh, oula. Bon, alors, je vais la recouvrir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'essaye d'éviter la censure, parce qu'on est maintenant, on est censuré sur les réseaux. Bon, charnel. Euh, bon, visiblement, vous allez bien vous entendre et vous vous entendez bien au niveau du charnel. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir, parce que là, j'ai quelque chose qui me vient, mais j'ai besoin de la recouvrir. Oser se lancer. Alors, ça a peut-être commencé par quelque chose de léger. Alors, soit on ose se lancer, on pousse la relation dans quelque chose de plus charnel. Voilà, parce qu'on sent qu'avec la personne, il y a peut-être juste du flirt actuellement. Soit ça a commencé juste par du charnel et au final, ça vous emmène plus loin que vous ne le pensez. Attendez, je vais la recouvrir. Celle-ci, oser se lancer. On ose se lancer dans quoi? On a des doutes, il y a des doutes. On a des doutes là, hein. Ouais, peut-être que vous vous dites c'était juste comme ça, c'était juste sexuel. Il y a une remise en question de ce que pense l'autre, voyez, par rapport à la situation. Est-ce que j'ai juste été un plan d'un soir? C'est pas super flatteur, hein. Bon, après, il n'y a pas de jugement, mais parfois on rencontre quelqu'un et puis voilà, on aimerait que ça soit un peu plus. Puis c'est pas, en plus, on est à une époque, aujourd'hui, les choses ont évolué par rapport à l'époque de nos parents, grands-parents. Donc là, il y a quelque chose, on n'arrive pas trop à se positionner, on hésite, on a des peurs, peur que... et puis on a peut-être peur aussi de passer à la casserole. Voilà. Ah oui, ça vient interroger plein de choses, là, hein. La sexualité, la nudité, enfin bon, bref. Allez, je vais creuser. Bon, en tout cas, oser se lancer malgré vos doutes et incertitudes, ça vous ouvre une porte, hein. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'il y a une... C'est pas une occasion, mais il y a une ouverture. Là, vous devez vous dire, ou l'autre se dit, bon, ok, là, cette personne, elle m'est peut-être destinée. Voyez? On revient un petit peu sur le côté très charnel, très fantasme. Euh, ouais, c'est pas que ça, voyez? Alors, il y a ça, mais c'est pas que ça. Mais c'est aussi, il y a ça, et c'est peut-être que ça, c'est vraiment dingue. Qui fait que peut-être pour certaines ou certains, vous n'avez jamais ressenti ça avant.
Et donc vous vous dites, oh là, quand même, ça se passe super bien, c'est connecté, c'est dingue. Et moi je perçois que ça va être plus que dingue avec la clé du destin. Compréhension, nouvelle explication. Oh là, relation karmique. Ok, bon, alors relation karmique ou âme sœur, enfin flamme jumelle, mais si déjà ce qui se passe dans cette vie-ci est suffisant pour vous à essayer d'expérimenter, de comprendre, on va parler de partenaire de vie. Cette carte, elle parle toujours d'une relation qui est importante. D'une relation qui n'a rien à voir avec de l'éphémère. Même si on pourrait penser là, charnel, éphémère. Non, là, en fait, ça vous emmène, ça va vous emmener. Ça vous a emmené plus loin qu'une simple histoire d'un soir. Alors, il y a eu des doutes. Il y a certainement eu peut-être des ruptures de communication, des non-dits. Ça nécessite une explication. Ici, nouvelle clé leçon. Ça se suit, hein, compréhension nouvelle, je vous remontre. Hein, on a quand même la notion de nouvelle clé. Donc là, on est vraiment dans une ouverture d'une relation qui est vraiment profonde et importante, aussi bien pour vous que pour l'autre. Ah ouais, et vous allez comprendre quelque chose, l'autre va oser vous exprimer certainement ses sentiments, et inversement. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'entourage familial. Un poids de la famille, une notion de clan, un environnement. Je perçois plus un poids, là. Alors, soit quelque chose de transgénérationnel, une blessure, soit un poids familial, peut-être que votre autre a des enfants à gérer, c'est pas évident, ou pas que des enfants, ça peut être aussi des parents, hein. À un moment donné, les rôles s'inversent. Il y a peut-être une blessure du passé, un ex avec qui votre autre a fondé une famille, ou aurait voulu fonder une famille, ça s'est pas fait. Il y a peut-être une famille qui prend beaucoup de place également. Mais vous allez comprendre quelque chose là, hein. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez être présenté à belle maman, beau papa. Ouais, un dimanche. Ouais, belle maman va vous cuisiner sa dinde. Ou son poulet fermier, avec ses petites pommes de terre rissolées. Ah, j'ai faim. Oh, passé qui revient. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose avec le passé, là. Ouais, il y a quelque chose avec le passé. Bon, alors si belle maman vous confond votre prénom avec son ancien gendre ou son ancienne... c'est une bru qu'on dit, hein, il me semble. Bon, c'est moyen, mais bon, ça arrive. Je parle par expérience, pas super agréable. Vous savez pas si vous la reprendre, belle maman. Non, belle maman, moi ce n'est pas Sophie, c'est Lily. Entre le fromage et le dessert. C'est le moment de vous étouffer avec la dinde. Ou les pommes grenailles. Bref. Bienvenue au nouveau, j'aime rire, oui, aussi. Il y en a marre de pleurer. Bref. Donc oui, le passé qui revient, il y a peut-être un truc avec le passé. Peut-être une ex qui enquiquine un petit peu. Voilà. Mais je serais tentée de vous dire que c'est pas super... bon, après, vous adaptez en fonction, hein. C'est pas quelque chose qui est trop limitant, vous voyez, parce qu'avec la relation karmique, sincèrement, la clé du destin, double clé, on ose se lancer. Bon, il y a des belles choses qui ont l'air de se manifester. Allez, je prends le Titania. Oh là, le Titania, il nous balance tout en Titania. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh bah, le Titania, il nous parle d'amour. Magnifique, il nous parle d'espoir. Il nous parle d'une énergie yin, on ne va pas genrer ici, alors ça c'est peut-être un homme, peut-être une femme, dans son énergie yin, vous adaptez. Je dirais plutôt vraiment l'énergie yin avec la lune, la gestation, peut-être quelque chose aussi il y a peut-être une notion de temps. Alors le bateau c'est la distance, soit vous êtes à distance de l'autre, relation à distance, soit c'est quelqu'un qui aurait tendance peut-être à prendre ses distances, ou quelqu'un qui vous a fait du on-off, possible, ou du fuis-moi je te suis.
Je vais, je viens, je doute, je sais pas. Il y a des gens comme ça qui savent jamais, qui sont indécis. Oh là là. Après, c'est lunaire. Peut-être que votre autre est quelqu'un de lunaire. Ben oui, la lune. Très, très, très orienté dans ses émotions. Quelqu'un qui a besoin de temps. Peut-être que vous avez besoin de temps. Euh, Quelqu'un, même si c'est un homme, qui a une certaine... une part féminine très forte aussi. Euh, qui peut être à la fois ou pas déstabilisant pour une femme, mais vous voyez, il y a une partie oui, assez yin, même très, 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 très yin. Euh, mais il y a beaucoup d'espoir ici et beaucoup d'amour. Vraiment, hein. Donc on a quelque chose de très beau. Je dis pas que ça se fera simplement, les choses ne se font... Enfin, oh, si, il y a quand même des personnes qui ont des existences et tout est tracé, tout va bien, les amours, ça va, le boulot, ça va, les gosses, ça va, le chien, ça va, tout va bien. J'en connais. Alors, je pense qu'il faut gratter un peu derrière pour voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va ou pas, parce que je leur souhaite, mais bon, bref. Donc, je disais que la veuve, la vie, oh là là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, je vais prendre de l'Astro Crush. La veuve. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Ouh là 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 là. Alors là, mes cartes aujourd'hui, elles tombent, tombent, pour nous dire à peu près les mêmes choses, les unes les autres. Elles sont plutôt raccord. Que votre autre a des sentiments pour vous, qu'il ou elle ne sait pas comment les gérer et hésite. Un pied en avant. Non, oui, un pas en avant, un pas en arrière, ou voire deux en arrière. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement immature dans son approche émotionnelle, amoureuse. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas. Voilà, qui sait pas. Ah, j'entends quelqu'un qui sait pas où naviguer. Vous voyez le bateau, là, il se perd un peu. Votre autre ne sait pas tirer des bords. Voilà. Votre autre ne sait pas naviguer. Votre autre est paumé en mer, au milieu d'un océan. Et votre autre a perdu sa boussole. Voilà. Et votre autre est immature et hésite. Il y a beaucoup d'hésitation là. Pourquoi? Certainement des peurs, thème d'amour. Oui, il y a des sentiments. Donc c'est quelqu'un qui n'ose pas ou qui a besoin d'oser. C'est quelqu'un qui va le faire néanmoins, mais c'est quelqu'un qui a du mal. C'est quelqu'un qui a besoin de... qui est un peu long à la détente. Hein. Ouais. Avec la lune là. Alors j'ai complètement zappé les cycles de la lune là, pour être très honnête avec vous. Alors là, ça m'est sorti. Je ne sais même pas où on en est dans les cycles de la lune. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, lune, pleine lune, nouvelle lune, vœu à la lune également, mais émotionnel, fluctuant. La carte de la lune, c'est une carte occulte. Et c'est quelqu'un ouais, qui a du mal à se positionner, j'ai l'impression. Hein. Quelqu'un de relativement inconstant. Je prends l'oracle mon autre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris en guidance générale comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Voilà, c'est le lâcher de cartes. Hein. Elle tombe par 3. Bah voilà, bah écoutez, 4 ou 5. Alors, on parle de lien d'âme à nouveau. Donc, vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Si ça vous parle pas, ces notions de lien d'âme, c'est quelqu'un qui devait être sur votre chemin de vie et qui va jouer un rôle majeur dans votre vie. Voilà, partenaire de vie. Hein. C'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Et oui, en fait, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, de prime abord, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou vous allez peut-être pouvoir compter. Et je perçois que certains, vous avez dû soit exprimer votre colère par rapport à un manque de respect. Pourquoi je dis ça? Parce que la colère, quand on est en colère, c'est un besoin de compréhension nouvelle et besoin de respect. Soit c'est votre autre qui a de la colère.
Et vous allez comprendre, vous allez vous dire les choses là. Alors c'est passé par une phase de colère, c'est passé effectivement par une grosse, peut-être même une grosse bouderie. Mais néanmoins, je perçois ici que ça va permettre d'ouvrir une porte. Voyez? Eh ouais. Rappelez-vous toujours que la colère est un besoin de respect ou de compréhension. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi l'autre est en colère, pourquoi nous on est en colère. Bah, on n'a pas été respecté, on n'a pas été compris ou on ne comprend pas. Et là, vous avez besoin de comprendre et l'autre aussi. On a besoin de comprendre où on va. Est-ce que là, votre autre est tellement indécis? Bah oui, avec le bateau on-off, un pas en avant, deux pas en arrière. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une espèce d'ascenseur émotionnel assez complexe, assez ingérable. Euh, Ouais, quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui est encore entre son passé, son futur, qui a des sentiments, mais qui n'a pas les codes, qui ne sait pas faire. Quelqu'un qui hésite, ouais, qui doute, qui a peur. Et je sens quelque chose d'usant là, pour une partie d'entre vous. Clairement, c'est usant, c'est fatigant, c'est éprouvant. La relation, elle est éprouvante, vous ne la comprenez pas, certains. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors vous essayez de vous raccrocher aux branches parce que vous avez besoin de comprendre. Donc c'est vous qui allez faire vos propres liens. Sauf que ce ne sont pas les liens de votre autre. De toute façon, quand on ne comprend pas, on cherche à avoir des réponses qui vont venir combler quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur, une réponse. Si l'autre ne vous la donne pas, vous allez essayer de la trouver. C'est pas forcément la bonne, vous voyez. Donc là, ça nécessite un moment de briser la glace, hein, clairement. De dire stop, de dire, bah écoute... c'est quoi ton problème en fait? Non, si vous le dites comme ça, je suis pas sûre que ça fonctionne. Non, mais c'est un moment de dire à l'autre, écoute, je crois que là, j'ai l'impression que c'est équilibré ou c'était déséquilibré. J'ai besoin de comprendre et de rééquilibrer soit nos rapports, soit notre relation, soit notre direction. Ouais, que ça soit cohérent en fait. L'équilibre, la cohérence, vous voyez, la balance voilà, qui est cohérente. Oui, j'ai l'impression que c'est quand même salutaire là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Ah bah, ouais. En plus, il y a un effet projectif entre vous. Ça, c'est pas l'autre qui se projette avec vous, c'est pas ça qu'elle raconte cette carte. C'est tout ce qui est effet miroir. Ce que vous projetez chez l'autre, ce que l'autre projette chez vous, est en effet miroir. Vous voyez? Donc en plus, j'ai l'impression que vous vous renvoyez des choses, des blessures, surtout là, ce que je perçois, des interprétations. Hein. On interprète, pardon, on projette des choses sur l'autre, on interprète également. Et on projette des choses qui ne sont pas la réalité. Donc là, ça nécessite de parler, de comprendre, de demander des explications ou d'en donner. Ah oui. Et pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Pour avoir du changement. Il y a un changement qui arrive, un nouveau cycle là. Là, on est à l'été, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Alors, pas forcément une saison, c'est pas forcément l'été, l'automne, mais pour celles et ceux qui aiment bien la temporalité, même si le temps est fluide, il se passe des choses à l'été qui vont vous emmener sur une transformation peut-être à l'automne. Le temps passe vite, hein, c'est rien une saison. Hein. Ça paraît long parfois qu'on est dans l'attente. Déjà, première chose, on n'attend pas. Ou si on a envie d'attendre, on essaye de vivre sa vie quand même, hein, c'est préférable. Et voilà quoi. Vous voyez, l'enfermement, bien sûr qu'il y a de l'enfermement. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, et vous non plus. Ouais, dialogue de sourds. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Quelqu'un qui est renfermé dans l'expression de ses émotions. Ça peut être quelqu'un de très volubile dans la vie, mais pas pour très, très expressif, comment on dit, extraverti, mais dans les sentiments, pas du tout. Quelqu'un qui aurait tendance, dès que vous venez le titiller, se renfermer comme une huître. C'est compliqué.
Peut-être que c'est vous également, ou peut-être les deux. Effet miroir, projection. La maison, c'est... Alors, soit on est trop enfermé chez soi, mais c'est aussi la notion de construction. Je construis. Mais je perçois quelqu'un aussi qui est bien... peut-être quelque chose en lien avec la maison, le lieu de vie également. Quelque chose en lien avec le lieu de vie. Je vais la recouvrir. Peut-être besoin de se recentrer sur son lieu de vie. À un moment donné, ce qu'on est... Ouais, je perçois ça. Parce qu'on on était trop... Ouais, besoin d'être en sécurité chez soi. Parce qu'il y a des choix qui doivent être faits. On doit faire des choix ici. Prendre le temps de réagir. Pas de réagir, pardon. Prendre le temps de réfléchir, de décider, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je décide de faire? J'y vais ou j'y vais pas? Mais j'arrête de faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Là, j'y vais, direct. Allez, je fais 3 pas et on verra. Et oui. Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un qui pèse le pour et le contre. Bon, c'est pas super... vous dire, bon, quelqu'un qui... Enfin, moi, dans mes croyances, on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas besoin de peser le pour et le contre. On choisit pas qui on aime. Enfin, en tout cas... voilà, moi, je décide pas de qui je tombe amoureuse, donc... Mais là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de... Peut-être, hein, il y a des gens aussi qui fonctionnent comme ça, qui se dit qu'à un moment donné, il ou elle doit choisir une direction au risque de vous perdre. Bah oui. À un moment donné, votre hôte, si c'est quelqu'un d'inconstant, c'est une personne qui sait bien que vous n'allez pas l'attendre ad vitam aeternam, hein, et que l'été étant là, bon bah l'été il se passe plein de choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, il y a un homme, il y a de l'action là, il y a quelqu'un qui agit. Alors, ça peut être une femme, mais dans son énergie yang, donc là on parle d'action. C'est quelqu'un qui va agir. Enfin, votre autre va se bouger les fesses. Waouh, il était temps, vous allez me dire. Bah ouais, on se bouge là. Passe à l'action. On est moins dans l'émotionnel, moins dans les doutes, moins dans les peurs. On y va. Il y a un côté un peu fonceur, c'est possible aussi. Ah, ça fait du bien aussi. Alors, je dis pas que ça va pas être sans immaturité, mais néanmoins, je perçois que ça bouge. Et qu'enfin, ça monte au cerveau. Non, ça descend dans les jambes ou dans les mains. Vous savez, pour envoyer un message, votre autre va retrouver l'usage de sa main. Voilà, pour vous envoyer un message ou vous appeler. Et peut-être même venir vous voir. Ouais, je vous le souhaite. Hein. Compliqué les relations. Hein. Alors, une carte comme ça, sincèrement, le mariage céleste, là, sur des pas dans la relation karmique ou la relation connectée de dingue, hein, quand je dis de dingue, hein, c'est le mariage céleste. Hein. Là, ce sont 2 âmes sœurs qui se sont reconnues. Donc là, on peut pas se louper, en fait. On peut pas se louper. Non, on peut pas. Vous pouvez pas vous louper, c'est pas possible. Non, non, avec une carte pareille, on ne peut pas se louper. C'est peut-être ça qui vous a mis en colère aussi, certains, ou l'autre, parce qu'il y avait tellement de connexions. Je reviens sur la carte du charnel, mais c'est pas que ça, hein, ça va au-delà de ça. Qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais comment on peut passer à côté d'une connexion pareille avec autant d'hésitation? Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein, on se dit, mais quand même, c'est un moment, il faut savoir se positionner, quoi. C'est notion un peu de gâchis, on va se louper pour des peurs. Et voyez là, le cadeau et le feu. Vous êtes un cadeau, votre autre est un cadeau. C'est un cadeau de la vie qui ranime la flamme intérieure. Mais la flamme intérieure, elle est aussi alimentée par les peurs. Et ouais. Par rapport aux expériences du passé. Les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance et les blessures de la vie tout court. Donc là, on a quelqu'un qui a peur, en fait, de souffrir. Oui, bah, de toute façon, la peur n'exclut pas le danger. Hein, donc, voyez, enfin... Et là, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, ok, de toute façon, c'est ça où je passe à côté. Et c'est peut-être ça que votre autre est en train de peser, le pour et le contre.
Ok, allez, j'y vais, je me brûle les ailes et on verra après. Voilà. Euh, je vois bien la conversation avec un ami, une amie qui dit, bon, ok, tu veux y aller, vas-y. Moi, je serai là si jamais, je serai là pour le bien et je serai là pour le moins bien, mais je serai là. Fais comme tu le sens en fait. T'as envie de vivre cette histoire à fond, mais vas-y, fonce quoi. Et puis si jamais ça marche pas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, bah, je serai là pour te ramasser à la petite cuillère, ou je serai là pour bouffer des dragées à ton mariage. Option numéro 2 qui est quand même plus sympa. Voilà. Allez, je regarde le timing parce qu'on est bien là. Hein. On va pas faire des vidéos trop longues. On va prendre le Béline. Le Béline, c'est le patron. On va finir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Big Boss. Oh, aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ce tirage de dingue. L'amour. Non, mais alors là... L'amour. C'est l'amour. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je ressens pas le besoin d'en prendre une autre. Hein. Euh, avec le patron, bah, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il y a de l'amour, c'est de l'amour, c'est le grand amour, c'est... Oh, c'est beau, ça m'émeut. Vraiment, hein. Allez, je vais prendre une carte de Lise Bartoli. On va regarder au niveau travail, énergie. Oh, il est beau ce tirage. Bon, il y a des doutes, je vous l'accorde, mais de vous dire qu'il y a une capacité d'ouverture derrière et qu'il y a une capacité de remise en question et de prise de conscience, ça fait du bien quand même. Hein. Ah, bah les menottes, vous êtes limité dans vos actions, allez au bout de vos projets. Bah, c'est exactement ce que vous allez faire ou ce que va faire votre autre. On enlève ces menottes là. On enlève ces chaînes. On se démenotte. Non, alors là, j'ai un truc qui vient de passer, mais je le partagerai pas parce que je vais me faire censurer. Pardon. Je pourrais vous lire en MP pour celles et ceux qui me connaissent. Ouais, on se défait de ces menottes, mais celles qui nous entravent. Et on arrête de se limiter, on en a marre d'avoir des menottes qui nous enchaînent. Voilà, c'est ça. Au passé qui revient, les blessures qui reviennent. Être enchaîné à nos peurs, on en a ras-le-bol. Là. On a envie de vivre, on a envie d'être amoureuse, amoureux. Et on en a marre. Vous voyez, l'insécurité, les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Mais ce que je perçois avec ces cartes, et j'aime bien là de les prendre en fin de tirage, celle-ci, parce qu'il y a quand même une notion de on-off. Et quand votre hôte se met en retrait, ça lui réveille une insécurité également. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui se laisse un peu prendre à son propre piège du fuis-moi, je te suis. Et c'est quelqu'un qui va se réveiller et qui va mettre plus de sécurité dans la relation et qui va enlever les menottes qui le retiennent ou la retiennent à de mauvaises choses. Il y a une libération aussi. On se libère du passé pour mieux vivre l'amour futur. Voilà. Bon, je vais prendre mes petites... mes lettres... pas mes lettres de l'alphabet, je les prends après. Mes signes astro, pardon. Je vais y arriver. Il fait chaud là où je suis. Hein. Excusez-moi, mais je suis un peu... mon ventilo là qui ronronne doucement. Heureusement qu'il est là parce que... Allez, signe astro, j'en prends 3. Alors, on nous parle des béliers. Mars, avril... Si votre signe n'apparaît pas, ou celui de votre hôte n'apparaît pas, n'en faites pas une affaire. On me parle des Verseaux. Janvier, février. Et on me parle des Vierges. Août, septembre. Voilà, pour les signes astro, je prends une carte de temps. Alors là, on aura soit un jour, soit un mois, qui pourra aussi être attribué à un signe. Oh bah là non, j'en prends qu'une. Et on me parle d'un mardi. Donc attendez-vous un mardi
avoir quelqu'un qui va oser se lancer. Donc oser se lancer, c'est un message, un appel, une visite, une déclaration, une explication, une prise de décision. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet. J'adore. C'est le moment Scrabble. J'adore ce moment. Vous savez, moi, je suis une grande fille, mais j'ai une âme d'enfant, et je suis joueuse, et j'aime bien rire, voilà. Alors, le U comme... Ah, on a 2 fois le U. Il y a 4 fois l'alphabet dans mon petit sac, donc s'il y a double lettre, c'est que ça vient appuyer. Donc 2 fois le U comme Ursule, le F comme Francine, le D comme Dédé, le V comme Victoire, le R comme Richard. Tiens, j'ai changé un peu mes prénoms. Hein. Le J comme Justine, le M comme Muriel et le W comme Walter. On n'a pas de voix. Bah si, on a 2 voyelles, que je suis bête. Avec le W et le U. Non, je plaisante. Ouais. Je dirais là. C'est pas, y a pas. Ah. Bah si, ça y est, je l'ai. Je l'ai, votre autre mur. Elle n'est pas sortie ce mot hier ou non, pas hier, j'ai pas fait hier, avant-hier. Votre autre mur là. Parce que votre autre a traversé une période très dure d'hésitation et votre autre mur, voilà. C'est la maturité, enfin, alléluia. Voilà pour les petites cartes. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Alors faites light hein, dans les questions. Ça reste général. Oui ou non, ou peut-être, ou je ne sais pas. Allez. Ce qui va changer de sens à un moment donné. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Donc voilà pour le pendule. Si vous voulez un petit complément d'information sur cette question, ça c'est votre moment. Hein. Vous posez les questions chez vous. Bah, soit vous en posez une seconde et je vous donne une seconde réponse, soit vous renforcez. Bah voilà, hein. On renforce le oui du pendule. Hein. Oui, point d'exclamation. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges. Alors, je suis désolée si vous entendez un grondement. Bon, il y a des travaux, voilà. C'est cool. Mur qui tremble. Ah, la vie en ville, c'est tellement fabuleux, je vous assure. C'est tellement calme. Alors, vœu de nos anges, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Ah, j'adore cette carte. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.